Bonjour à tous, c'est Déterminant Zero. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire notre deuxième partie dans l'objectif Road to 1600. Donc des parties de 10 minutes en rapide comme d'habitude. Donc pour l'instant, je change pas, je vais faire une partie de 10 minutes. Et on va donc commencer tout de suite à jouer et on va jouer contre Morelius avec les blancs. Donc c'est parti, on va faire E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, donc l'ouverture classique, et vous me connaissez bien comme d'habitude l'écossaise avec l'échange des pions et cavaliers et la dame au centre. Donc c'est parti. On va mettre notre dame au centre s'il prend que le cavalier, et sinon la ligne principale c'est le fou en C5. Donc voilà, fou C5. Ensuite fou E3. Il prend du cavalier, je reprends du fou. Et maintenant, on va peut-être pouvoir échanger. Voilà. Et donc là, maintenant, on est une position similaire à celle que je vous disais, mais maintenant, il n'y a plus les deux fous. Donc le fou en C1 et le fou en F8. Donc là, il met son cavalier en F6. Alors je dirais que c'est plutôt une erreur, même si donc il profite qu'il n'y ait pas le cavalier en C1 pour pouvoir se déplacer. Mais le problème, c'est que maintenant, je pense que j'ai le coup. Tour prend. Dame prend G7. Et sur tour G8, j'aurai cavalier prend. Donc là, vraiment eu un début d'ouverture plutôt mauvais pour lui. Pourtant, il a 1600. Donc là, voilà. J'ai plus qu'à reprendre le cavalier. Et déjà, on crée des menaces sur le pion. Alors là. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas? Faudrait pas qu'il développe trop ses pièces non plus. Alors, à votre avis, est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas? Donc on va voir ça dans l'analyse après. Moi je dirais que prendre c'est plutôt dangereux. Avec ce fou de caisse blanche qui va sortir. Justement avec le pion qui est sur des caisses blanches. Bon, je prends, ça crée une menace sur la tour qui va être obligé de bouger. Donc maintenant voilà, j'avais peur des menaces, il réplique avec dame G5. Donc là, on peut pas avancer le pion. Si on avance ce pion là, est-ce que ça marche? Moi, mon objectif, c'est de prendre la tour. Et je vois pas si peut-être un échec intermédiaire en A5. Et c'est tout. Sinon en D2, mais D2, ça sert à rien. Donc, je vais jouer H4 pour essayer de faire partir cette dame. Donc là, il réplique avec dame C1, échec, que je n'avais pas vu. Et là, déjà, on a des complications parce que le fou, il va pouvoir se mettre en jeu. Alors, on va pouvoir le stopper. Hein. S'il fait fou G4, on aura le pion qui avance et je vois pas de menace particulière à part peut-être dame C2. Mais sur dame C2, on aurait peut-être du cavalier D2. Voilà. Et maintenant, cavalier D2. Donc voilà pourquoi je voulais replier madame, parce que là maintenant il a complètement détruit ma structure. Alors certes, j'attaque son fou et sa tour, mais quand même c'est une position qui est vraiment
Vraiment pas bonne. Elle est meilleure, hein, je pense. Mais elle est pas excellente. Elle aurait pu être meilleure si j'avais pas pris ce risque de prendre le pion. Là, madame, elle a pris le pion. Du coup, ce que j'avais peur, c'est qu'elle soit stoppée par le pion en E4 et donc qu'elle puisse plus revenir en défense. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc là, il rock, c'est logique. Je prends le fou et maintenant, sur tour prend. Donc, sur tour prend, j'ai dame F5. Donc là, il a envie d'échanger. Mais moi, directement, je veux faire partir le roi. Parce que j'ai pas envie d'avoir un roi ici. Et maintenant, je peux prendre le pion. Alors même... Donc là, après, je prends le pion et j'essaye d'échanger les dames. Donc là, il me met échec. Je bouge mon roi. Donc là, c'est bien, je contrôle la diagonale de la dame. Parce que la dame en C2, du coup, sa diagonale B1, H7 est contrôlée. Donc là, il prend le pion. Donc vraiment une position très très délicate à jouer. Je pense que ça va être difficile d'éviter l'échec et mat là. Parce qu'elle doit être hyper dure à défendre cette position. Vraiment, je me suis mis dans une sacrée pagaille. Alors peut-être que le coup dame D3 permettrait l'échange. Je vois pas d'échec intermédiaire. Dame D3. J'essaye d'échanger les pièces. Donc là, bien sûr, mon objectif, c'est d'échanger la dame. Parce que c'est justement cette dame en D2 qui crée des menaces sur mon roi, qui est faible, vu qu'il est déroqué. Alors maintenant, je pourrais essayer même de créer des menaces de mat. Donc je sacrifie le pion en A2. Et maintenant, je veux menacer mat. Voilà. Donc là, je menace échec et mat. Et donc, il va être obligé de prendre madame. Parce qu'il n'aura pas d'échec pour essayer de protéger sa dame. Voilà, donc là, c'est complètement perdu. Bien sûr, vous voyez le coup. Évident. Fou prend F6. Donc coup évident. Et maintenant, la position s'écroule totalement. Déjà qui a été pas hyper bonne pour lui. Il est perdu du matériel. Et là, donc, ensuite, on aurait peut-être tour prend B7. Donc c'est parti. Analyse. Donc analyse plutôt rapide puisque la partie était vraiment courte. Il y a eu beaucoup d'attaques par-ci par-là. Et on peut voir, je pense qu'il y aura beaucoup de gaffes. Et non. Une précision quand même, 98% de précision. Bon, 82, alors que j'ai quand même fait une gaffe et des erreurs. Donc, je comprends pas trop la précision de l'ordi, mais on va voir tout de suite. Donc, ouais, H4 qui était mauvais. C'était H4 mon erreur, puisque visiblement, Dame Pro H7 était plutôt bon. Donc, E4, E5, F3, C6 et D4. Donc là, on est dans une écossaise. Et maintenant, on va se retrouver avec pion prend, cavalier prend. Alors là, il y a plusieurs coups qui sont possibles. Donc, on a soit dame F6, qui a un coup théorique avec l'idée de cavalier prend, et peut-être dame prend après, je crois. Je crois que c'est ça la théorie. Non, pas dame prend. C5 d'abord pour menacer mat. Bon, ça je connais pas très bien. Mais voilà, donc on peut avoir ces idées-là avec soit dame F6, soit
cavalier prend, donc là c'est encore théorique, ou soit comme autre coup, et c'est ce qu'il a joué, fou C5. Donc, fou C5, théorique. Là encore ce fou pour protéger, c'est également de la théorie. Il peut y avoir également cavalier prend, pion prend, et peut-être maintenant se développer, peut-être avec le fou, le cavalier en C3, peut-être le fou en F3, même en D3 pardon, même qui est mieux, parce que ça va permettre ensuite de faire le petit roc. Donc on a E3, et là il va jouer donc cavalier prend, fou prend et dame prend. Donc là on a échangé de nombreuses pièces, donc le cavalier, le fou et le pion. Voilà, et maintenant on a une dame qui est au centre. Donc ensuite on aura H6 qui est une gaffe. C'est ce que j'ai dit, hein. H6, D. Comme ça, on pourrait se dire que le mettre là, ça peut être bien. Parce que, bon, bah, il est pas attaqué par le fou C1. D'habitude, il va être pris par le fou C1, pas là. Mais, bah, c'est une gaffe hyper logique, puisque après, on aura le coup que je pense de nombreux joueurs voient, c'est dame prend G7, évident. Donc ensuite, tour G8 pour essayer de sauver les meubles. Et évidemment, dame prend H6. Donc ensuite, on aura D6 qui est bon. Bon, là, il conseille quand même d'échanger les dames. Je trouve ça pas très bon. Je vais prendre. Étonnamment, c'était le meilleur coup. Comme je vous disais, pas bon. Je pensais que c'était pas bon. Et en fait, c'est le meilleur coup. C'est qu'après, j'ai fait H4. H4, donc, qui est une gaffe. Et le mieux, c'était tout simplement de se développer. Là, H4, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'après, donc, il y a C1, Roi E2, et pas G4, au contraire, mais Roi F8 pour sécuriser la tour et ensuite attaquer le roi. Créer des menaces. Donc là, il a plutôt mal géré. Pourquoi? Parce qu'il va mettre, donc c'est une erreur, il va mettre son fou en prise, on va dire. Donc après, dame prend C2, qui est pas le meilleur, il fallait encore mettre le roi en sécurité. Cavalier D2, meilleur coup. Bon, ça paraît un peu logique. Alors, on va voir si mon sacrifice de pion, il était bon. Donc, petit grand roc. On prend le fou. Et on va jouer le meilleur coup, F5, pour ensuite aller prendre le pion. Alors, pourquoi prendre le pion, c'est pas bon? Eh bien, tout simplement, puisqu'il fallait jouer F6. Alors, F6, quel est le but de F6? Peut-être d'attaquer la tour et donc d'empêcher le tour en G8 d'attaquer G4. Sinon, je vois pas trop d'autres possibilités. Sur pion prend, qui est bon, ben, ça menace le cavalier. Je trouve ça pas excellent de pas prendre ce pion, mais bon, l'ordi dit que c'est une erreur. Bon. Après, ça reste quand même un coup humain hein, de prendre le pion. Tour 8, et là, F3, qui est une erreur. En fait, aller en F2, c'était mieux pour aller ensuite en G1, au lieu de faire F3 et F3, G3, H2. Donc, après ce coup-là, il a pris le cavalier, logique. J'ai voulu échanger les dames. Bon, il joue les bons coups. Et là, B1, c'était le meilleur. Donc B1 sacrifie le pion, mais va créer une menace de mat. Donc là, ils disent qu'il fallait mettre sa dame en E5 pour essayer de créer une menace de mat. Et maintenant, donc, on a dame B3 qui veut échanger les dames. Et là, dame A6. Et bah, c'est l'abandon logique. Fou prend. Et là, bon, B6, ça marche même pas. Le mieux, ça aurait été E3 sur échec qui mettait, qui donnait une position avec un mat en 10. Donc le mat le plus lent à faire. Parce que après, bon, j'imagine B6, on aurait peut-être la dame qui vient s'infiltrer.
et qui va mater peut-être en B7. Bon, voilà, après ça n'a pas trop d'importance, hein. Vous avez vu l'analyse. À partir de fou.6, on a 18, donc vraiment une position totalement dominatrice, hein. J'ai plus 12, donc vraiment une partie plutôt étrange, qui nous a pas appris grand chose, si ce n'est que du coup, faites toujours attention, très peu souvent, c'est bien de mettre le cavalier en H6. C'est pas très bon dans l'ouverture. Après, jouer les coups logiques, hein. Les coups que j'ai joués, généralement, toutes les prises, elles étaient bonnes. Sauf la prise du pion, mais ça reste humain, c'est quelque chose de plutôt bon à jouer quand même. Donc voilà. Donc partie plutôt étrange, mais bon, qui, qui a été plutôt bonne de ma part, hein. Donc plutôt une très bonne précision, ça c'est bien. Donc on monte à 1454 Elo, plus que 146 Elo avant d'atteindre les 1600. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, hein, comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!